je crée des vêtements, il faut forcément qu'il y ait un sens pour moi. En fait, créer des vêtements, pour moi, c'est même pas juste du tissu. C'est même pas juste se dire, ouais, c'est des vêtements, etc. C'est une marque de vêtements. C'est même pas ça, en fait, pour moi. Avoir des vêtements, bah, c'est un symbole fort parce que les vêtements, on s'habille tous les jours. Les vêtements, ça affirme notre style, ça affirme notre identité, ça affirme parfois nos idéaux, ça affirme aussi notre vibe. Enfin, ça, en fait, à travers le vêtement, ça te montre aussi toi qui tu es dans le fond. Et en gros, pour moi, les vêtements, c'est la meilleure manière de faire passer un message. Mais passer quel message? C'est que moi, à travers mes vêtements, je raconte des histoires. Des histoires qui sont les miennes, des histoires que j'ai vécues, ou peut-être des périodes de ma vie ou des moments de ma vie. Et là, je vais sortir deux t-shirts. Hop, il y a une version en blanc. Enfant béni sorti de Bali-Bilal, 1975-1978. Pour ceux qui voudront voir, ça sera disponible sur Insta de toute façon pour mieux voir et sur le site internet. Donc voilà, enfant béni sorti de Babylone. Et en gros, les gens, quand ils ont vu ce t-shirt, ils m'ont dit, ouais, mais en fait, pourquoi sorti de Babylone? Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que quand tu crées des vêtements et que les gens commencent à se poser, mais pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça? En fait, ça invite à la réflexion et ça invite les gens à chercher plus loin que, ouais, c'est juste un vêtement, je le trouve beau gosse et c'est tout. Non, il y a des choses qui vont plus loin. En gros, Enfant béni sorti de Babylone, c'est que déjà, il faut savoir que l'histoire derrière Enfant béni, c'est un personnage qui est créatif, c'est un personnage qui vit en dehors des codes, qui vit en dehors des frontières de la société, tout simplement. C'est pour ça que le point, il est tout simplement placé avant l'enfant béni et pas à la fin, parce que souvent le point, il est souvent placé à la fin d'une phrase, mais là, je l'ai placé avant, parce que ça ouvre la voie sur quelque chose qui n'a pas de fin. Le fait de ne pas avoir de point à la fin, ça montre qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de rupture. Et du coup, ça ouvre la voie sur tout plein de choses et sur un monde qui est créatif. Ok. Et du coup, sortie de Babylone, pourquoi sortie de Babylone? C'est parce que Babylone représente le conformisme. Babylone représente la société, surtout. C'est le miroir du mot Babylone. Ce serait vraiment la société, le fait que tout le monde aille dans la même voie, que tout le monde soit dans la même boîte, en faisant les mêmes choses, les mêmes actions, les mêmes idéologies, les mêmes systèmes de pensée. Et en gros, Enfant béni, ce personnage qui est créatif, ne peut pas en gros se conformer à ces choses-là. Et en gros, ça fait un petit peu le personnage en marge. Et ça a une signification aussi biblique, du coup, forcément. Moi, j'aime bien qu'elle ait des petites rêves un petit peu bibliques dans mes vêtements, etc. Parce que c'est quelque chose qui, moi, me touche et qui fait partie de ma vie. Donc forcément, je cale des petites rêves bibliques. Pour ceux qui ont la rêve, allez lire. Dans Genèse 11, on parle de Babel, on parle de Babylone. Vous comprendrez mieux. Et du coup, pourquoi en fait 1975 ou 1978? C'est parce qu'en fait, c'est simplement les dates de naissance de mes parents. Donc 75 pour mon père et 78 pour ma mère. Et en fait, le fait d'avoir mis des dates de naissance, enfin le fait d'avoir mis des années, le fait qu'il y ait une année au début et qu'il y ait un tiré et une année à la fin, ça montre une période. Et du coup, une fin. Et en gros, c'est là que ça prend tout son sens, que la prière prend tout son sens. C'est tout simplement le fait qu'il y ait un début et une fin, ça montre que ça ouvre la voie vers une nouvelle ère. Donc du coup, le fait que ce soit la génération de mes parents, ça ouvre la voie sur ma génération. Et dans notre génération, on est une génération qui tente beaucoup de choses qui ne sont pas forcément dans les codes ou dans les règles que nos parents ou que nos grands-parents, etc., ont pu avoir dans leur jeunesse ou dans leur cursus ou dans leur développement. Mais nous, on est des personnes qui testent beaucoup de choses, qui voyagent plus, qui n'ont pas peur de quitter un emploi, qui n'ont pas peur d'expérimenter de nouvelles choses, etc. Et en gros, ça montre que eux, ils ont leur système de pensée. Et que, en fait, le fait de sortir de Babylone, ça fait que tu sors de ce système de pensée, que toi, tu t'ouvres à quelque chose de tout à fait nouveau. Donc voilà, donc il y a une version en blanc, voilà, avec un bel effet dégradé sur la fin du Babylone et sur le sorti. Il est pareil en blanc, qui pour moi est mon préféré. Au début, je kiffais le noir, mais finalement, le blanc est trop trop beau. J'aime trop. Et il y a aussi une pièce qui est un short. Et le short, j'ai moins communiqué dessus, je l'ai moins montré. Je sais pas si on le verra bien. Hop là, je sais pas si on le verra bien. Au détail de la caméra, je ne sais pas, on verra. Mais en gros, c'est un short qui est plissé. Je vais essayer de le montrer un petit peu mieux. En gros, c'est un short qui est... Oh, je vais mettre plus de luminosité. Bon, on a changé totalement de spot. Du coup, je disais le short qui est totalement plissé sur le côté. On peut voir qu'il y a un premier pli, un deuxième pli et un troisième au niveau de la poche, qui fait que la poche, elle est sur le côté et donc elle est cachée la poche. Quand tu le portes, ça fait un bel effet. La poche, elle est bien mise sur le côté, etc. C'est bien beau gosse. Et l'histoire de ce short, c'est que le fait que le t-shirt il soit en haut,
et le fait que le short, ça soit une pièce qui soit portée en bas, bah, j'ai joué sur cette petite antithèse-là de se dire que Enfant Béni, il est sorti de la société, il est sorti de Babylone. Et du coup, le fait qu'il soit sorti, ça fait qu'il a un regard extérieur, donc un regard qui survole la société. Et donc, le fait que ce soit un personnage qui survole la société, je me suis dit, mais pourquoi pas créer un short qui, lui, évoque la société? Pourquoi? Parce que le fait d'avoir mis 3 plis, ça évoque la perfection dans la Bible. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, donc la Trinité. Et je me suis dit, le fait d'avoir mis ça, ça veut dire que ces 3 plis évoquent la perfection de se plier à cette société-là. Et le fait qu'on parle de la société à travers ce short, c'est tout simplement le fait que, ici aussi, on peut voir les 4 boutons positionnés à l'avant. J'aurais pu utiliser un zip, mais les 4 boutons sont très importants. C'est simplement le fait que ça représente le fait d'être parfaitement aligné, de rentrer parfaitement dans des codes. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis 4 boutons. C'est pas traditionnel en général, il y en a parfois depuis un zip, ou un et un zip, ou des fois il y en a que 3. Mais là, du coup, j'ai voulu en rajouter un pour vraiment marquer ce contexte-là, de se dire, c'est vraiment des gens qui s'ancrent dans des cases, qui s'ancrent dans des lignes, sans forcément regarder à gauche ni à droite, sans forcément dévier d'un pouce, mais vraiment, ils sont pile poil alignés. Puis du coup, pour le détail, au niveau design, j'ai mis un enfant béni ici, derrière, tout simplement brodé comme ça. Hop, je sais pas si on le voit bien, j'espère qu'on le voit bien. J'ai mis un enfant béni comme ça. J'ai fait un surton. En gros, ce que j'ai fait, c'est que le shorty est tout noir. J'ai mis juste une poche de couleur plus grise, comme ça. Donc un noir un peu plus léger. Et du coup, j'ai utilisé ça pour mettre ensuite la broderie en noir enfant béni pour vraiment ne pas amener de couleur, ne pas amener de variation. Genre ce seul gris léger, c'est la seule variation qu'il y a sur ce short. Et ça évoque encore une fois le fait de vraiment rester dans des cases, de pas faire de vagues, de pas sortir de sa zone de confort. Donc le noir, il évoque vraiment ce côté un peu laxiste, ce côté un peu formel, le fait de vraiment rester dans son idée sans forcément s'ouvrir à de la lumière, donc sans forcément voir un petit peu ce qui se passe en dehors de ta porte, en dehors de la boîte dans laquelle tu es. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur-là en noir. De base, je voulais le faire en bleu, mais je trouvais qu'en noir, ça prenait beaucoup plus de sens. En tout cas, sur ce, voilà, je trouve ça important des fois de partager un petit peu tout ce côté créatif. Moi, c'est vrai que je le garde souvent pour moi. Parce que moi, forcément, je comprends mes idées. Je trouve que des fois, laisser un petit peu le mystère planer, c'est des fois cool. Parce que les gens peuvent se faire leurs propres idées, etc. Je sais qu'il n'y aura pas forcément peut-être beaucoup de monde qui verra cette vidéo. Peut-être pas beaucoup de monde qui voudra creuser et comprendre la signification. Mais pour ceux qui l'ont fait, félicitations à vous. Ça vous permettra de mieux comprendre un petit peu le shooting qui est sur le compte Enfant Béni Univers. Le shooting qui, normalement, à l'heure où je parle, n'est pas sorti. Mais au moment où je posterai la vidéo, elle sera sortie. Donc cette vidéo, elle sera un peu plus explicative. Elle permettra de vraiment se plonger au cœur de la pensée, d'en comprendre un peu plus, parce que moi, j'ai toutes les idées qui s'embriquent dans ma tête. Mais les partager, c'est vrai que ça peut être aussi cool. Je sais qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ça, qui me demandent souvent. Donc faire une vidéo générale, ça permettra de vous donner toutes mes idées. Voilà, sur ce, prenez soin de vous. C'était avec plaisir, c'était Emmanuel. C'était Enfant Béni pour expliquer Enfant Béni. Donc qui de mieux qualifié que pour le faire? Je vous en prie, c'était tous les détails. Sur ce, du love. Je vous laisse accès à mon art et à ma créativité.